Bon, ben on est rendu à l'étape de la 15e journée. Ça veut dire que depuis 15 jours, je fais chauffer ma crème de plantain à l'eau 1 heure de temps. Ensuite, j'ouvre le couvercle pour empêcher l'humidité. Puis aujourd'hui, je suis à la dernière journée. Ce que je vais faire, c'est que là, j'ai laissé refroidir le contenant. Je vais réserver ça de côté parce que je vais en avoir besoin pour une prochaine étape. C'est sûr que là, c'est refroidi. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer de vider mon huile dans un chaudron avec mes feuilles de plantain. Parce que là, ce que je veux faire, c'est que je veux récupérer seulement mon huile. Fait que qu'est-ce que je vais m'arranger pour laisser dégoûter ça complètement. M'assurer qu'il n'y a pas... qu'il n'y a plus de résidus, plus de feuilles dans mon plat. Parce que comme je vous dis, je vais avoir besoin de ma mijoteuse pour mixer ensuite mon, ma cire d'abeille ou de candula. Ça va être la prochaine étape. Fait que je m'assure que dans le fond, j'ai plus de feuilles, j'ai plus de résidus dans le fin fond de ma mijoteuse. Ma mijoteuse, celle-ci, je vais pouvoir m'en servir pour faire de la nourriture avec. Parce que dans le fond, c'est juste des plantes avec de l'huile que j'ai fait. Celle-ci, par contre, ça sert tout le temps pour faire soit mes savons à main, savons à laver mon linge, des choses comme ça. Je me sers seulement cette mijoteuse-là pour ça, parce que j'utilise des produits qui sont quand même à la base caustiques et tout ça. Puis je veux pas, vu que ça pourrait rentrer quand même dans le grès, de remanger dedans. Je voudrais pas que ma bouffe goûte le savon. Tandis que là, de l'huile d'olive avec des feuilles, c'est pas plus pire que de faire cuire, supposons mijoter avec des épinards ou des choses comme ça. Là, je vais laisser dégoûter pour pouvoir récupérer complètement mon 3 litres. Puis ce que je vais faire, c'est sûr qu'il va falloir que je pèse dessus pour m'assurer que toute l'huile va bel et bien être sortie des feuilles. C'est ça. Fait que c'est sûr que ça va être long, mais vous pouvez mettre un couvercle dessus, sur votre chaudron pour empêcher ce qui pourrait arriver, comme une mouche, parce que là, c'est sûr que moi, je suis dehors, là. Puis laisser dégoûter ça. Même si ça prendrait une journée à dégoûter, c'est pas grave, là. Le principal, c'est que vous récupérez le plus d'huile possible, qu'on puisse passer à la prochaine étape. Puis là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer mes pots maçons. Parce que dans le fond, c'est 3 litres d'huile que vous allez avoir. Fait que vous préparez pour environ 3 litres de liquide, de crème dans vos petits pots maçons. Fait que c'est la prochaine étape. Fait que là, je laisse dégoûter, puis je vous reviens avec la prochaine étape. Bon, ben on est rendu à l'étape que j'ai filtré l'huile. C'est sûr que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on récupère notre huile. Comme je vous ai dit, il y en a à peu près 3 litres. On va la remettre dans la mijoteuse. C'est sûr que comme ça, est-ce qu'on voit bien? C'est foncé, c'est certain. Là, j'avais gardé celui-là de côté, je vais vous montrer après. Donc là, qu'est-ce que vous préparez? C'est que vous mettez votre huile dans votre mijoteuse. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut la faire chauffer un petit peu. Puis c'est juste pour faire fondre notre cire. En fait, là, je suis en train de faire dégoûter ça. C'est bien important d'aller récupérer le plus possible vos ingrédients parce que c'est ça qui fait que votre crème de plantain va être efficace. Faites-vous-en pas, même s'il reste des petits comme grumeaux de feuilles qui sont dedans. C'est une plante de toute façon. Fait que souvent, quand on prépare notre mélange, les feuilles se déposent dans le fond de votre pot maçon. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire bouillir mes pots parce que je veux les sceller. Préalablement, vous les avez lavés avec de l'eau et du savon. Ensuite, vous les faites chauffer pour pouvoir sceller ça. Bon, là, c'est la partie que je voulais faire. On va mettre ça là. Bon, pour réussir à faire ça, vous vous rappelez, on avait mis votre plantain dans un panier comme ça. Là, je vais réserver mon chaudron, j'ai terminé. J'avais eu mon couvercle parce que moi, je suis quand même dehors là, quand je le fais, mais vous pouvez faire en dedans, c'est aucun problème. Là, vous avez vraiment un mélange qui est très, très, très foncé. Ce que je vais faire, parce qu'il y a beaucoup de dépôts dedans, je vais prendre un petit filtre à café et je vais venir couler. Puis dites-vous, il est bien, bien foncé. Mais c'est merveilleux parce que dans le fond, c'est votre plante là, qui est dedans. Fait qu'on récupère jusqu'à la dernière goutte. C'est le cas de le dire. Parce que c'est ça, c'est l'efficacité qui va faire toute la différence. Fait que, si je fais ça comme ça, on va laisser dégoûter ça. Mais j'aurais pu laisser dégoûter dans un plat en attendant. Mais là, je le fais de même. Puis là, de quoi je me suis servi de bon, j'ai encore un blanc de mémoire. Vous savez, des fois, j'ai un petit peu de misère avec ma dyslexie, mais c'est correct. Là, je vais juste faire ça ici pour essayer de récupérer, comme je vous ai dit, le plus de liquide. Parce que, dans le fond, votre liquide avec la cire, ça va faire votre crème. Bien important d'aller chercher toutes les composantes de votre
plante de plantain. Ensuite, quand vous avez terminé, au tamis, c'est ça, je cherchais le nom, tamis. Quand vous avez terminé, il vous reste ça, c'est des feuilles. C'est sûr qu'il y a encore un petit peu d'huile dedans, mais là, on peut ne rien y faire, on va le remettre à la terre. Fait qu'on va le mettre dans votre compost. Fait que ça va se déposer dans le compost. Je vais juste terminer ça. Bon. Comme ça, ça se fait pas. Quand on le penche. C'est une question de temps des fois, hein. Juste, là, je vais le revider comme ça, m'assurer que tout, parce qu'il en reste encore dans mon plat. Bon, on n'arrivait pas à le prendre. Un petit couvercle. Là. Je vous ai dit, on veut récupérer toute votre huile. C'est de l'huile précieuse, c'est vos crèmes précieuses que vous avez mis une intention à tous les jours de guérison, aussitôt que ça va être appliqué sur des démangeaisons, appliqué sur des piqûres d'insectes. Et c'est très, très efficace. Si vous avez une intention de guérison déjà dans votre crème, c'est sûr que quand vous allez l'appliquer, vous le faites encore. On entre en énergie dans ces temps-là. Et je vous assure que la plupart du temps, c'est en dans 24 heures, même 12 heures, pour l'avoir vécu dernièrement. Ma petite fille de 3 mois s'est fait piquer par une guêpe. On l'a appliqué. Souvent aussi, qu'est-ce que je vais vous dire au niveau de la crème, c'est que quand vous l'appliquez, vous frottez comme il faut, vous mettez intention que ça va bien aller parce que la crème de plantain a la capacité d'enlever la douleur, de tirer sur la cristallisation, même faire sortir le pu qui est dedans. Puis, quand que vous vous concentrez, ben, quelque part, elle fait son effet, mais c'est vous aussi qui vous guérissez d'une certaine manière. Fait que c'est ça. Ça va vous prendre. Oh, j'avais l'air que il y avait un petit peu d'eau en tout ça. Ah ben, coudonc. Je vais renverser de l'eau, je m'en ai pas aperçu. Ah, mon chaudron. Bon, c'est pas grave. Là, vous avez besoin de 100 g de cire d'abeille ou de cire de calendula. Comme vous voulez, là, moi, c'est sûr que j'utilise plus la cire d'abeille. Là, je l'ai en plastique. Des fois, vous l'avez en gros morceaux. Fait que dans le fond, ça vous prend 100 g pour à peu près 3 litres d'huile. Fait que qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez faire chauffer votre mijoteuse tout doucement à l'eau. Vous allez intégrer votre cire d'abeille qu'on veut faire fondre pour qu'elle soit bien intégrée dans votre crème de plantain. Là, on a nos plats maçons qui sont en train de chauffer pour que je puisse les fermer hermétiquement. Fait que quand ça va être prêt, je vous reviens avec la suite. Bon, ben on est rendu à l'étape de la 15e journée. Ça veut dire que depuis 15 jours, je fais chauffer ma crème de plantain à l'eau 1 heure de temps. Ensuite, j'ouvre le couvercle pour empêcher l'humidité. Puis aujourd'hui, je suis à la dernière journée. Ce que je vais faire, c'est que là, j'ai laissé refroidir le contenant. Je vais réserver ça de côté parce que je vais en avoir besoin pour une prochaine étape. C'est sûr que là, c'est refroidi. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer de vider mon huile dans un chaudron avec mes feuilles de plantain. Parce que là, ce que je veux faire, c'est que je veux récupérer seulement mon huile. Fait que qu'est-ce que je vais m'arranger pour laisser dégoûter ça complètement. M'assurer qu'il n'y a pas... qu'il n'y a plus de résidus, plus de feuilles dans mon plat. Parce que comme je vous dis, je vais avoir besoin de ma mijoteuse pour mixer ensuite ma cire d'abeille ou de candula. Ça va être la prochaine étape. Fait que je m'assure que dans le fond, j'ai plus de feuilles, j'ai plus de résidus dans le fin fond de ma mijoteuse. Ma mijoteuse, celle-ci, je vais pouvoir m'en servir pour faire de la nourriture avec. Parce que dans le fond, c'est juste des plantes avec de l'huile que j'ai fait. Celle-ci, par contre, ça sert tout le temps pour faire soit mes savons à main, savons à laver mon linge, des choses comme ça. Je me sers seulement cette mijoteuse-là pour ça, parce que j'utilise des produits qui sont quand même... à la base caustique et tout ça, puis je veux pas, vu que ça pourrait rentrer quand même dans le grès, de remanger dedans, je veux pas que ma bouffe goûte le savon. Tandis que là, de l'huile d'olive avec des feuilles, c'est pas plus pire que de faire cuire, supposons mijoter avec des épinards ou des choses comme ça. Puis là, je vais laisser dégoûter pour pouvoir récupérer complètement mon 3 litres. Puis ce que je vais faire, c'est sûr qu'il va falloir que je pèse dessus pour m'assurer que toute l'huile va bel et bien être sorti des feuilles. C'est ça. Fait que c'est sûr que ça va être long. Mais vous pouvez mettre un couvercle dessus, sur votre chaudron pour empêcher ce qui pourrait arriver, comme une mouche. Parce que là, c'est sûr que moi, je suis dehors. Là. Puis laisser dégoûter ça. Même si ça prendrait une journée à dégoûter, c'est pas grave. Là, le principal, c'est que vous récupérez le plus d'huile possible, qu'on puisse passer à la prochaine étape. Puis là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer
mes pots maçons. Parce que dans le fond, c'est 3 litres d'huile que vous allez avoir. Fait que vous préparez pour environ 3 litres de liquide, de crème dans vos petits pots maçons. Fait que c'est la prochaine étape. Fait que là, je laisse dégoûter et je vous reviens avec la prochaine étape. Bon, fait que là, je me suis assurée que ma crème de plantain, la cire soit toute fondue. C'est fait. Ce que je vais faire ensuite, c'est que là, je vais récupérer mes pots que j'ai fait bouillir et que j'avais lavé, comme je vous ai dit tantôt, avec l'eau salée tout à l'heure. Bon, on va déposer ça ici. Il y a juste ces deux-là qui étaient sur le dessus. Je vais juste les remettre en eau bouillante en attendant. Je vais les récupérer ensuite. Enlever ça. C'est facile. Ne faites que prendre votre pot. C'est chaud. Comme je vous dis, là, il y a un petit peu de cire sur ma spatule, mais la crème de plantain, la cire a toute fondue et j'ai bien brassé. Fait que là, vous prenez votre crème de plantain et vous la versez dans vos pots. C'est aussi simple que ça. On laisse à peu près un pouce du bord. Allez, on va mettre ça là. On va mettre ça en attendant. Comme ça, je vais déposer ça ici. Et voilà. Je vais prendre les couvercles, là. C'est simple, là. C'est pas quelque chose de difficile. C'est la même affaire que votre canage. On enlève ça. On va mettre ça ici comme ça. Et on ferme. Et on laisse refroidir. Au niveau de l'entreposage, c'est sûr que vous allez le mettre à l'abri du soleil, dans un endroit frais. C'est bien important si vous voulez le conserver longtemps. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'indique la date de fabrication, supposons le 7e mois 2020. Puis je sais que ça peut vous durer environ 2 ans et même plus, selon le cas. Puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le plantain, c'est connu depuis l'Antiquité. L'utilisation thérapeutique du plantain s'est répandue en Occident. Puis en Orient, il était utilisé du temps des druides. Puis c'était considéré comme un remède miracle, comme contre un grand nombre d'affections. Fait que dans le fond, dans le temps, il l'utilisait pour 24 maladies. Fait que c'est super intéressant. Puis c'est une plante médicinale incontournable. Elle est utilisée comme plante alimentaire. Puis une plante qui peut les troubles hépatiques, les brûlures d'estomac, l'asthme, les affections respiratoires, telles que les bronchites, les rhumes, les toux sèches ou les grasses ou les laryngites. C'est sûr que là, on parle de crème. Fait que la crème, c'est qu'elle va aller tirer, comme je vous expliquais tantôt, le méchant. Fait que dans le fond, votre crème de plantain, là, elle serait terminée. Il faut juste qu'on finalise de remplir le restant de vos pots. C'est la seule chose. Puis je vous ferai un autre petit bout de film pour la récolte des grains. Parce que là, dans le fond, il serait temps que je récolte les grains. Pour ça. Fait que externe, là, c'est ça. Pour lutter contre l'acné juvénile, l'eczéma, en cataplasme, pour arrêter les segments activés de la cicatrisation. Fait que dans le fond, votre crème, ça va enlever le méchant dedans, ça va aider à cicatriser. Si vous faites de l'acné, même si vous pensez parce qu'il y a un corps gras dedans, que ça pourrait nuire à votre acné, au contraire, ça va enlever le méchant, ça va laisser votre peau douce, puis en plus, ça va guérir, cicatriser les plaies que vous avez que ça peut vous faire. Fait que dans le fond, faut qu'on s'en sert pour le rhume, pour les bronchites, la toux, l'affection des voies respiratoires, les muqueuses, constipation, les plaies, les écorchures, les brûlures, les piqûres d'insectes, comme je disais, l'acné, la conjonctivite, la fatigue des yeux, le saignement du nez. C'est sûr que là, ma crème, vous pouvez tout vous en servir pour ça. C'est sûr qu'au niveau du saignement du nez, vous pourriez frapper ici, peut-être même le mettre à l'intérieur des cavités et tout. Mais c'est vraiment une crème qui est très, très, très efficace. Fait que, puis en plus, vous l'avez faite avec amour. Fait que là, moi je termine. Vous allez voir la quantité que ça va donner de votre... vous allez avoir réussi à faire. C'est sûr que là, moi, j'ai priorisé dans des pots de 500 ml ou plus petits. Quand c'est le temps, je fais un transfert quand les gens en ont besoin, des fois, là, pour dépanner. Quel petit couvercle, tout seul. Bon. C'est cool. Fait que jusqu'à la dernière goutte, c'est bien important. On veut récolter. Parce que c'est déjà, c'est sûr que ça prend un petit peu de temps quand vous l'avez fait. Là, ça fait quand même plusieurs jours là, que c'est en préparation. Mais pour moi, c'est un incontournable. Fait que si vous n'avez pas le temps de le faire, ben, je sais qu'il y a certaines places que vous pouvez en acheter. Ça n'est pas naturel, mais la production de votre maison. Il commence à refroidir un petit peu les plants. Il fait froid un petit peu aujourd'hui d'ailleurs. J'ai mes froides que je trouve les plats moins chauds. C'est chaud. N'oubliez pas, votre liquide aussi est chaud. J'invite parce que c'est lourd. Mais on ne peut pas, quand vous faites fondre votre cire, vous assurer de ne pas faire bouillir le produit. Parce que moi, ce que je veux, c'est que je veux que votre crème reste le plus intact possible, le plus efficace possible aussi. Fait que c'est sûr que si vous le faites bouillir, ben, vous allez enlever de l'efficacité à votre plante. Les plats sont comme collés. Ça. On sait. Le dernier dans le moindre. Encore un colis. J'ai du fun, là. Oh, j'ai tout bleu. C'est pas grave. Oh, on est sûr après. Ça.
ça veut dire que celui-là va avoir plus de grains dans le fond parce que je suis dans le fond de mon plat. Fait qu'il va, comme je l'ai dit, ça se dépose dans le fond. Oh, oh, j'en ai mis un petit peu trop. Puis il en reste. Fait que ça veut dire que là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'en chercher un autre plat. Pour finaliser, fait qu'on en aura eu un petit peu plus que prévu. Ça aurait dû être en 3 litres. Et là, j'en ai un peu plus. Mais c'est parfait. Vous devez peut-être avoir un peu plus de liquide dans mes feuilles. Des fois, c'est ça. Fait que, bon, j'ai beurré. Les animaux adorent la crème de plantain en passant. Fait que vous pouvez vous en servir pour vos animaux quand il y a une plaie ou des choses comme ça. Fait que même s'il liche parce que vous en avez mis, tout est parfait. Fait que, on va repartir ça d'abord. Hein? On va refaire bouillir l'eau parce qu'il faut que je désinfecte un chaudron. Peut-être un petit peu de moitié, mais je vais quand même le faire saler. Comme ça. Fait que, je vais vous revenir avec la photo finale de tous mes plats. Merci et bonne recette de plantain.